Dominique, comment se passe ce début de récolte avec apparemment pas mal de pertes au sol? On n'est pas dans l'idéal pour un début de récolte, on attendait la récolte plus tardivement. On se pensait à la veille de la récolte, encore il y a 8 jours. Et finalement, par le manque de lumière et l'excès d'eau, on s'est retrouvé vite à enclencher très rapidement en urgence la récolte par une chute physiologique de la prune, alors dû à un excès d'eau parce que de l'été, dont l'arbre a eu assez de réserve hydrique et il relâche sa prune qui est son stock hydrique pour lui-même. Et donc nous avons beaucoup de pertes au sol, comme on peut le voir. Et malgré ça, en plus avec un manque de sucre de la prune, par un manque de soleil et d'humidité. Car il faut du soleil pour que la prune monte en sucre et se parfume. Aujourd'hui nous avons entamé la récolte vraiment en urgence avec un taux de sucre qui est dans la limite basse et elle ne peut que s'améliorer maintenant. Ça peut monter vite quand il fait chaud. Oui, la température et l'eau au sol fait un tout que ça monte en sucre dans son idéal. Il y a une solidarité avec les confrères liés à l'épisode. Oui, on s'est téléphoné lundi, lundi, il y a 10 jours, tout le monde avait le temps. Ça a commencé à s'appeler mardi quand on l'a envoyé au sol. On sentait cette odeur de prune qui est arrivée, mais qui était une prune plus de Reine Claude ou de Mirabelle, plus acide. On ne sentait pas ce parfum sucré. Et malgré ça, vendredi, on a attaqué très très rapidement, alors qu'on devait commencer que le mardi d'après. Tu as déjà connu une année aussi galère? Non, parce qu'on est apparemment, d'après les informations, on est la 3e année depuis 1959 la plus maussade. Et par manque d'ensoleillement et excès d'eau. Donc ça fait qu'on n'a pas connu ce style de perte au sol comme ça depuis 25 ans que je suis installé. C'est le climat est un stress permanent, que ce soit la grêle, on n'a pas eu cette année, que ce soit le gel, que ce soit les canicules, les excès de chaleur. C'est en permanence de la surveillance et surtout de l'adaptation qu'on fait depuis 10-15 ans sur différentes cultures qui changent. En ce moment, la mode, c'est planter des amandiers. Ça arrive, il y a les céréales, c'était la diminution du maïs par du sorgho. Tout un tas d'effets depuis 10-15 ans qui fait qu'on s'adapte petit à petit sur ce réchauffement climatique.